Chers amis, j'ai une inquiétude ce soir. J'ai une inquiétude parce que cet évangile, nous le connaissons trop bien. Nous le connaissons par cœur. Et d'ailleurs, de manière générale, l'évangile, je ne sais pas pourquoi on l'écoute toujours, parce qu'on connaît la fin de l'histoire. Je vous annonce, ça se termine bien. Jésus gagne à la fin, il ressuscite et il monte au ciel. Alors à quoi bon rebattre toujours les mêmes choses? Oui, on la connaît, la parabole de l'enfant prodigue, on l'a eu au catéchisme au moins 250 fois. Et 250 fois, on s'est assimilé à l'enfant prodigue. Et on nous a aidé à aller nous confesser. Et comme ça, eh bien, nous sommes entrés dans cette démarche. Et peut-être que nous sommes habitués à ça. C'est le problème. Nous nous habituons parce que nous croyons savoir. Parce que nous recevons la parole de Dieu comme une information. Nous passons notre temps à recevoir des informations. On lit le journal, on ouvre Internet et on accumule des sources d'informations. Et on laisse notre esprit se gonfler. Or, il ne s'agit pas d'information. Ce n'est pas notre intelligence et notre mémoire qui doit être chargée ce soir. Il est question ce soir de vie et de mort. La parole de Dieu n'est pas là pour nous informer. La parole de Dieu n'est pas là pour nous apprendre des choses et même nous donner des idées originales. Mon Père, vous nous avez encore étonnés parce que le biais par lequel vous avez pris l'évangile est original. Et alors, qu'est-ce que ça a produit en vous? La parole de Dieu est là pour nous ressusciter. Ce soir, frères et sœurs, nous sommes morts. Ce soir, frères et sœurs, il y a des parties en nous de notre être, et c'est très grave, qui ne sont plus venues à la vie. Ce soir, le Christ est venu pour nous ressusciter. Vous l'avez entendu? Il n'est pas question d'un enfant sage qui revient à la maison et qui demande pardon pour les bêtises qu'il a faites. Il est question d'un homme qui est mort. Ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. C'est une question de vie et de mort. Alors demandons au Seigneur à chaque fois que nous entendons une parole, Seigneur, révèle-moi le lieu où je suis mort, où ta parole veut me faire revivre. Une parole substantielle, une parole qui me relève de mon tombeau. Vous l'avez entendu, le jeune homme qui se lève pour aller vers son Père. Alors je voudrais que nous nous posions cette question ce soir, et puis je vous propose un petit exercice. Si vous voulez que l'évangile soit vraiment vivant, eh bien il faut que vous rentriez dedans. Il ne faut pas l'écouter, il faut plonger dedans. Il faut plonger dedans comme des ados qui plongent dans Harry Potter. Et ils ne se demandent pas ce qu'ils vont apprendre. Il n'y a plus de distinction, de distance entre eux et Harry Potter. Eh bien, nous devons nous plonger dans l'évangile et nous plonger dans le personnage que le Seigneur nous donne, que l'Esprit Saint nous destine. Alors, dans la parabole de l'enfant prodigue, vous savez, il y a 3 personnages. Choisissez. Quel est le personnage par lequel vous devez entrer dans cette parabole? Est-ce que c'est le père? Est-ce que c'est le fils cadet? Eh bien moi je vous propose d'entrer, parce que c'est la première intention du Christ, lorsqu'il parle de cette parabole, c'est qu'il est en face des pharisiens, qui sont enfermés dans une logique de mort. Et il veut qu'ils s'assimilent, vous l'avez compris, au fils aîné de la parabole, celui qui n'arrive plus à faire la fête. Alors je ne sais pas si vous n'arrivez plus à faire la fête. Je ne suis pas très inquiet de ce point de vue-là pour pas mal d'entre vous, mais est-ce que vous faites la fête pour de bonnes raisons? Il y a une belle fête. Il ne veut pas entrer dans la fête. Il rumine parce qu'il se sent exclu, parce qu'il ne se sent pas aimé. Le frère aîné de la parabole de l'enfant prodigue, c'est celui qui d'ailleurs va dire, vous avez entendu, ton fils que voilà. C'est-à-dire qu'il s'exclut et il exclut l'autre. C'est ton fils, alors je ne suis plus moi ton fils, et ça n'est pas mon frère. Nous reconnaissons des choses qui habitent la vie de nos familles, de nos communautés, mais là il s'agit d'un problème sérieux. On s'adresse à des chrétiens. Vous savez, nombre de fois, où des gens disent, mais ces gens qui viennent à l'église, ils font partie de la paroisse ou pas? Alors ça, les gens qui me disent ça, ils savent que je me mets dans une colère noire. Qu'est-ce que c'est qu'un paroissien? Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui est propriétaire de son église? C'est un club de gens qui se sentent bien, qui te tiennent chaud entre eux. On est les bons, on est les cathos, on est les bons cathos, en plus on chante bien, puis en plus de temps en temps on parle en langue, on prophétise, on est charismatique, on est traditionniste, enfin on est de la bonne chapelle. Chers amis, on est morts. On est morts, on a toutes les apparences de la vie. Pourquoi sommes-nous morts? Parce que notre cœur n'est plus accueillant. Vous savez, le pape François ne dit que ça, jour et nuit. Il s'use la voix à dire cela.
L'Église n'est pas un club. L'Église n'est pas un club de gens qui prient bien, qui pensent bien. L'Église n'est pas un club de gens qui lisent les encycliques du pape. L'Église est missionnaire ou elle n'est pas. L'Église n'est pas pour elle. L'Église, elle est pour ceux qui ne sont pas là. L'Église n'a aucune autre raison d'être que d'accueillir les autres. Et le désir le plus intime de notre cœur, ce soir, vous êtes venus pour ça, n'est-ce pas? Vous êtes embêtés, vous voyez des places vides, et vous vous dites, c'est pas possible, il faut les remplir. Alors toute cette soirée, toute la messe, au lieu de penser à vous, à vos familles, à votre vie, eh bien vous pensez avec ardeur à tous ces gens que vous avez croisés pendant la semaine. Et vous vous dites, il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils viennent. Seigneur, je ne te lâcherai pas. Ce sont mes frères, mes sœurs, et ils n'ont pas compris qu'ils étaient attendus. Je veux me réjouir, je veux danser de joie un jour parce que cette personne qui est dans mon boulot depuis des années, eh bien en fait, elle va rentrer. Elle est destinée à entrer dans la maison du Père. Et elle n'y rentrera que par moi, parce que j'ai été envoyé pour cela. Vous l'avez remarqué, dans quelques instants, nous allons offrir. Qu'est-ce que nous allons offrir? Le fruit de la terre et du travail de l'homme, de tous les hommes qui ne sont pas là. Alors regardez toutes les chaises qui sont vides autour de vous, il y en a aussi beaucoup d'autres qu'on va remettre, parce que ça va se remplir de plus en plus. Parce qu'on va prier enfin, parce qu'on va comprendre pourquoi nous sommes là. Nous sommes là non pas pour nous, mais pour tous les autres. L'Église est missionnaire ou n'est pas. Je crois, chers amis, qu'il y a une grande crise d'identité de l'Église. Et en fait, vous savez, quand on n'est plus très sûr, quand on n'est plus dans la joie, c'est qu'on n'est plus à notre place. C'est qu'on ne sait plus très bien pourquoi on fait les choses. Alors il faut revenir à la source et demander au Seigneur de nous rappeler notre identité profonde. Qu'est-ce que l'Église? Quelle est son identité? C'est une communauté, écoutez bien, de disciples et de missionnaires. Une communauté de disciples et de missionnaires. Des disciples, c'est des gens qui se mettent à la suite de Jésus et qui veulent bouger. Ils ne sont jamais en place. Ils veulent s'engager à sa suite parce qu'ils veulent grandir. Je veux mieux te connaître, Jésus. Je veux mieux t'aimer. Avec toi, je veux passer de ce monde sans amour au Père. Je veux avec toi traverser la mer Rouge, traverser cette Pâque qui t'a fait passer de la mort à la vie. La question que vous devez vous poser, là, puisque nous sommes rentrés, c'est dans quoi je vais m'engager cette année qui va me permettre de grandir. Beaucoup d'entre vous, vous avez besoin, c'est votre génération, les plus jeunes, vous avez besoin de formation. Vous avez besoin de vous mettre... en fait, vous ne connaissez pas grand-chose parce que vous avez eu du catéchisme au coloriage. Donc en fait, vous savez, je me mets dans le tas. Ça a 23 ans. Moi, j'avais réglé le compte du bon Dieu depuis longtemps. C'était les trucs du Moyen-Âge. Et puis, je suis allé dans un groupe où on a parlé du centre de la foi chrétienne, le mystère de la Trinité. J'ai honte de vous dire qu'à 23 ans, je ne savais pas ce qu'était le mystère de la Trinité. Ça a un peu piqué mon orgueil. Et du coup, je me suis renseigné. Et je me suis rendu compte que, eh bien, derrière mon manque de foi, il y avait surtout une ignorance immense. Frères et sœurs, est-ce que nous savons quelle est notre foi? Alors il faut rentrer tout de suite dans un groupe. Et la messe ne suffit pas, frères et sœurs. Ou alors j'ai besoin d'apprendre à prier. Je ne sais pas prier. Je ne sais pas prier, et ma prière, je vois bien qu'elle tourne en rond. Eh bien, je vais aller à l'école de vie dans l'esprit. Apprendre à devenir intime. Apprendre à vivre comme un fils dans la maison du Père. Apprendre à avoir cette joie de parler à Dieu. Dieu est mon Père. Est-ce que je le sais? Est-ce que je le pratique tous les jours? Apprendre à rentrer véritablement dans cette richesse de la tradition spirituelle. Ça, c'est la première dimension, celle qui me fait grandir. Et la deuxième, c'est celle qui me rend fécond. Être missionnaire, disciple et missionnaire. Vous voyez, être missionnaire, c'est ouvrir son cœur aux autres. Être missionnaire, c'est aller à la rencontre de ceux que spontanément, même si je ne l'avoue pas, eh bien je ne considère pas fait pour venir ici. Essayez de penser, dans votre tête, vous pensez à vos collègues et tous ceux que vous croisez, et je suis sûr qu'à peu près 80% des gens que vous croisez, dans votre tête, vous n'avez jamais pensé que vous pourriez leur parler de Dieu. Vous n'avez jamais pensé que si Dieu vous les avait fait rencontrer, c'était providentiel, et c'était que sans doute, sans vous, peut-être qu'ils n'auront jamais accès à cette bonne nouvelle. Ça change quand même les données quand on regarde ça. Je suis le premier, moi, personnellement. Vous voyez, comme prêtre, il y a des moments où j'ai envie de disparaître.
J'ai envie de prendre le train et j'ai envie qu'on ne me dérange pas. Alors je vais mettre ma tenue de camouflage, je vais mettre ma chemise hawaïenne et mes claquettes. Et en fait, manque de peau, il y a toujours quelqu'un qui vous reconnaît, qui te dit devant tout le monde, mon père. Alors là, vous piquez un phare et heureusement que le Seigneur est bon. Parce que, chers amis, nous ne sommes pas chrétiens pour nous, nous sommes chrétiens pour les autres. Revenons à la vie, ressuscitons, revivons. Pourquoi nous n'avons pas fait l'expérience de l'Esprit Saint bien souvent? Pourquoi ça reste quelque chose de théorique? Parce que nous n'avons pas compris que l'Esprit Saint nous a été donné pour faire de nous des disciples et des missionnaires. Quel engagement vais-je prendre cette année? Cette année, on va monter un parcours alpha. Parcours alpha, c'est alpha, c'est pas bêta, c'est pas gamma. C'est-à-dire, c'est le début. C'est pour les gens qui ne savent rien. C'est pour les gens que vous invitez et à qui vous dites, bah, écoute, viens un soir. Et puis, vous serez accueillis, tu seras accueilli convivialement, pas sous les néons glauques. On va soigner un bon repas. Et puis tu vas voir que les chrétiens, ils ont des trucs à dire. On va ouvrir notre cœur. Et surtout, je vous propose un exercice ce soir. Pensez à ceux auxquels vous ne pensez pas. Pensez aux personnes que vous n'avez jamais imaginé que vous pourriez en parler. C'est cela que le Seigneur vous destine. Et je vous promets que vous ne vous laisserez pas entraîner dans cette espèce de morosité, de tristesse du fils aîné. Vous savez, certains d'entre vous, vous êtes partis dans d'autres pays, en Amérique latine, en Asie, vous vous dites, qu'est-ce qui nous est arrivé? Pourquoi nos églises sont si tristes? Parce qu'on tourne en rond, chers amis. Parce qu'on n'est plus dans le feu de la mission. Parce qu'on a oublié qu'on était là pour la mission. Vous savez, il y en a parmi vous qui n'ont pas reçu la confirmation. Pourquoi? Parce que je m'en occupais plus à ce moment-là, mon aumônerie, j'y allais plus, c'était l'adolescence et tout. Par pitié, précipitez-vous pour demander la confirmation. Il y a trop de chrétiens qui sont baptisés et non confirmés. C'est-à-dire qu'ils ont été appelés, mais pas envoyés. Il y a deux mouvements. Être appelé à suivre le Christ, c'est être disciple, et puis être envoyé pour faire d'autres. Vous savez, c'est une loi générale dans la vie, un double commandement qui est au début du livre de la Genèse, croissez et multipliez. J'entendais un pasteur évangélique récemment qui disait que si on supprimait dans les paroisses tout ce qui ne fait pas croître et qui n'évangélise pas, aujourd'hui on risquerait de supprimer à peu près 90% des activités, alors qu'au début du christianisme, on en aurait supprimé 5%. C'est peut-être un peu provocateur, c'est terriblement vrai. Que l'Esprit Saint nous donne d'être centrés sur l'essentiel. Alors je terminerai en souriant un peu. Vous êtes tous très proches de la nature, vous habitez le 8e arrondissement, vous mangez bio, de préférence, vous prenez un city-scoot, vous prenez une trottinette et ça vous donne une bonne conscience écologique. Le problème, c'est que la campagne française, vous la connaissez plus pour la télé, pardon pour ceux pour qui c'est pas vrai, je parle de moi, et le poisson est plutôt, vous savez, cette espèce de petite galette carrée avec palais. Et donc en fait, les paraboles dont parle Jésus, elles ne vont peut-être pas frapper votre esprit. Mais il m'est arrivé de prêcher dans une campagne profonde française et j'ai eu cette réaction d'un éleveur qui est venu après et qui m'a dit « Mais il est fou Jésus !» Il dit « Qui d'entre vous ne quitterait pas les 99 brebis pour celle qui est perdue ?» C'est le béaba, on ne le ferait jamais. Nous, vous savez, on ne va pas perdre le tout pour la partie, tant pis. Et puis d'ailleurs, vous êtes tous comme ça, quand vous avez perdu une pièce, vous appelez tous vos amis et vous leur dites « Réjouissez-vous avec moi » et on fait la fête. Non mais Jésus est fou. En fait, il fait exprès de nous provoquer. Aucun homme ne fait ça. Précisément, aucun homme ne fait ça. Et Dieu le fait. Et il nous demande d'entrer dans la joie. Et il nous demande de sortir de notre petite coquille. Il nous demande d'être fous comme lui. Il nous demande de sortir un peu de nos petits cénacles. Il nous demande d'entrer dans sa propre joie. Et nous deviendrons fils et filles de Dieu, parce que nous communierons à la joie du Père, dont le cœur est tellement large qu'il veut accueillir tous, à commencer par ceux auxquels nous ne pensons pas. Et nous n'avons jamais imaginé. Allez, je vais terminer très sérieusement. Vous savez, un jour on m'a dit « D'accord, vous êtes missionnaire, mon père, je suis pour Saint-Étienne au foot. Vous êtes prêt à évangéliser des supporters du PSG au risque de vous retrouver au ciel pour l'éternité avec eux. J'ai vécu une grande crise spirituelle. Et j'ai reconnu que je risquais d'être comme le fils aîné de la parabole de l'enfant prodigue et de me couper de la joie du Père. Alors pardon pour les supporters du PSG, il
paraît qu'eux aussi sont accueillis dans la gloire. Je veux bien, on va ici. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus,